On s'arrête sur les annonces du Premier ministre hier soir, Willy. Bonjour Fabrice Brun. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Et député Les Républicains de l'Ardèche, Jean Castex annonce donc un début de levée des restrictions dans moins de 2 semaines. Et avant ça, l'entrée en vigueur du pass vaccinal à partir de lundi. Vous aviez voté contre en première lecture. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je suis vacciné, je crois en la science et au vaccin. D'ailleurs, j'ai fait la promotion du vaccin à plusieurs reprises sur vos ondes. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a fait ses preuves pour limiter les formes sévères. Et j'en profite pour redire à ceux qui nous écoutent qu'il faut se vacciner, parce que ça vous protège, ça protège les autres, et surtout, ça soulage nos soignants qui sont au bout du rouleau. Alors, mais on peut croire en la science et au vaccin tout en défendant le consentement libre et éclairé. Voilà, moi, c'est un principe fondamental de notre droit que je défends. Cet équilibre entre protection sanitaire et sauvegarde des libertés, parce que j'oublie pas que l'Assemblée nationale est aussi la garante de la liberté des Français. Mais qu'est-ce qui met en cause nos libertés selon vous ? Parce que c'est une obligation vaccinale déguisée et qu'on fait peser la contrainte sur un certain nombre de Français alors qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et moi, je défends vraiment ce consentement libre et éclairé. Vous savez, j'ai donné mon sang hier, on m'a demandé par écrit, noir sur blanc, mon consentement libre et éclairé. Je crois qu'il doit en être de même pour tout acte médical dans notre pays. Fabrice Brun, on est encore à plus de 400 000 cas de Covid en 24 heures. Il n'y a pas d'utilité, selon vous, à mettre en place ce pass vaccinal ? Je pense que ce pass vaccinal, il arrive à contre-temps, parce qu'on a déjà 91% de Français vaccinés, sur fond d'un variant Omicron qui est plus contagieux et moins dangereux, et qui peut nous faire d'ailleurs gagner l'immunité collective dans les prochaines semaines. Voilà pourquoi... Je pense que, même si, comme tous les Français, j'aspire bien sûr à reprendre progressivement une vie normale, le pass vaccinal n'est pas utile et qu'on est peut-être sur une gestion plus politique finalement que sanitaire, parce que pendant qu'on parle du pass vaccinal, on ne parle pas du prix des carburants ou des déserts médicaux. Vous pensez quoi d'ailleurs de la position de votre parti au sein des Républicains ? C'est assez divisé sur le sujet. Votre candidate, notamment Valérie Pécresse, a varié sur le sujet, défavorable il y a quelques semaines, plutôt favorable aujourd'hui. Vous en pensez quoi ? Moi, ce que je peux vous dire en tant que député, c'est qu'on peut soutenir une candidate à l'élection présidentielle et ne pas partager 100% de ses positions. On est sur un sujet complexe qui divise les Français et qui suscite débat au sein de notre formation politique. Sur le calendrier annoncé donc par Jean Castex hier et la levée des restrictions, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça arrive dans le bon timing, pour reprendre votre expression de tout à l'heure ? Je crois qu'avec ce gouvernement, c'est toujours pareil, parce qu'on assiste toujours à un festival d'injonctions contradictoires. Lundi prochain, finalement, je serre la vis avec le pass vaccinal, et dès le lundi suivant, je relâche la bride, et une fois de plus, c'est bien la preuve que ce pass vaccinal arrive à contre-temps. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'une fois de plus, on peut souligner le manque d'anticipation sur le coup d'après. Parce que rien sur l'hôpital et sur la formation de nouveaux réanimateurs, par exemple, qui est un besoin immense dans notre pays, rien pour revaloriser les métiers des soignants ou des aides-soignants, alors que c'est une priorité, et qu'on a bien vu qu'à ce titre, le Covid a révélé beaucoup de failles de notre système de soins. Et ça changerait quelque chose sur la gestion de la crise sanitaire ? Oui, parce que je pense qu'on a un vrai sujet d'engagement au sein de notre système de santé. Moi, je rencontre beaucoup d'infirmières, par exemple, en ce moment, qui me disent que, certes, il y a eu quelques améliorations avec le Ségur de la santé, mais que les 183 € ne rattrapent pas, par exemple, le gel d'indice des infirmières à l'hôpital depuis 10 ans. Pareil pour les infirmières libérales à qui on sucre leurs indemnités kilométriques. Pareil pour le sujet des déserts médicaux qui ne sont pas traités. Je crois que tout ça, c'est lié. Fabrice Brun, vous nous parlez du long terme là, mais sur le court terme, du coup, si je comprends bien ce que vous dites, il aurait fallu maintenir des restrictions pour gérer cette crise. Et cette vague. Non, moi je suis comme beaucoup de Français, j'aspire à retrouver progressivement une vie normale, mais plutôt que peut-être avoir une politique sanitaire sous la contrainte, je crois qu'il faut aller, par exemple, chercher les non-vaccinés. Ce sont souvent des personnes âgées, isolées, comme le fait d'ailleurs la communauté de communes de la Montagnère des Choses sur ma circonscription, qui a mis en place avec l'ARS un vaccinobus. Et je pense que c'est plutôt ce type d'initiative volontaire qu'il faut démultiplier pour lutter contre le virus et l'épidémie. Merci beaucoup Fabrice Brun, député de l'Ardèche, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Cette interview reste